Et la personne te dit laisse-moi. Amen. Marc chapitre 5, un passage que nous connaissons bien, mais nous allons partager quelque chose. Amen. Juste quelques temps et puis nous prions. Marc chapitre 5, verset 21 jusqu'au verset 32. Marc 5, 21 à 32. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous allons partager quelque chose autour de la détermination que l'homme de foi doit avoir. Suivez-moi très bien, je vais parler très calmement. Mais je demande au Saint-Esprit de venir déposer quelque chose de sérieux dans ton cœur. Amen. Amen. C'est une histoire que nous connaissons. Pour ceux qui lisent la Bible ou qui entendent la parole du Seigneur. Mais écoutez-moi, je vais vous transmettre quelque chose ce matin. La Bible nous parle de cette femme. Avant de parler de cette femme, la Bible nous dit quelque chose. La Bible dit que Jésus était d'un côté de la rive et il est allé de l'autre. Mais la Bible dit qu'il y a un chef de la synagogue. Son nom, c'est Jairus. Un chef de la synagogue. Celui qui est parmi les gens qui gardaient le temple. Amen. Amen. Celui qui était là, il était parmi ces gens-là qui devaient regarder comment fonctionnait le temple. Amen. Amen. Si je suis parmi les chefs de la synagogue, c'était quelqu'un de respectable. Il n'était pas aussi n'importe qui. Amen. Amen. La Bible dit lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta aux pieds de Jésus. Je suis là en train de parler d'une dimension de la foi. Il a vu Jésus, il s'est agenouillé. La Bible dit qu'il a adressé à Jésus une instante prière. Pas pour lui, mais pour sa petite fille. Il dit, ma petite fille est à l'extrême. Ça veut dire, bientôt ma petite fille va mourir. Il demande à Jésus avec instance. S'il te plaît, viens pour imposer les mains à ma fille pour qu'elle guérisse.
et qu'elle vive. C'était quelque chose entre Jésus et Jairus. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui marche par la foi, il peut attirer vers lui n'importe quoi et n'importe quand par la foi. Jairus a fait cet instant de prière à Dieu. Mais écoutez, la Bible dit que Jésus a pris la décision de partir avec Jairus. C'est que Jairus, la mission que Jésus avait en ce moment-là, c'était la mission de Jairus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Jésus a pris la décision d'aller chez Jairus. Ils étaient en chemin pour la maison de Jairus, afin de guérir l'enfant de Jairus. Mais écoutez, avant que la fille de Jairus ne soit guérie, quelque chose vient de se passer. De foi survint d'un bond. Jésus était dans la mission vers Jairus. Mais au milieu de la mission, avant que l'enfant de Jairus ne soit sauvé, mais la Bible dit qu'une femme de foi est survenue. Elle a bouleversé la situation. Elle a bouleversé les choses. N'allez pas auprès de cette femme. Jésus n'avait pas une mission pour cette femme. Il n'avait que faire de la femme. Il était là pour Jairus. Il était en chemin vers la maison de Jairus. Mais au milieu, une femme a bouleversé les choses. J'aimerais que quelqu'un dans cette église puisse bouleverser les choses tout au cours de cette prière. Que quelqu'un bouleverse les choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'étais pas programmé, mais ta foi peut faire quelque chose. Tu peux vivre ton ephata, non pas parce que expressement Dieu veut te faire du bien, mais tu peux vivre ton ephata seulement parce que ta foi est en action. Seulement parce que ta foi est en action. Et moi je crois que les hommes et les femmes de foi peuvent changer des choses et vont changer des choses tout au cours de cette prière. C'est possible. Moi je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Moi je crois. Moi je crois. Le problème c'est la foi. Le problème c'est que tu as dans le cœur. Écoutez, lorsque Jésus voulait passer, Jésus passait. Jésus passait. Il y a une femme qui était chez elle à la maison et qui a entendu parler de Jésus. Jésus, elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle se dit en elle-même. Elle se dit en elle-même. Quelque chose est monté en elle. Quelque chose est monté en elle. Alléluia. Alléluia. Amen. Nalingio se connecter. Je vais te transmettre quelque chose. J'aimerais que tu me comprennes très bien. Que me suive très bien. Alléluia. Amen. Jésus est avec Jairus. Jésus est avec le peuple. Jésus prend la décision d'aller vers la maison de Jairus pour aller sauver l'enfant de Jairus. La Bible dit, une femme était chez elle à la maison, entendu parler de Jésus. Elle n'était pas programmée, mais ayant entendu parler de Jésus, elle est venue à la maison chez elle. Quelque chose est entré en elle. Elle se dit ceci: si seulement je peux toucher cet homme, je serai guéri. Lorsque Jésus faisait ces histoires avec
femme n'était pas là. Lui, il était là. Jésus était là. Avec les disciples. Avec le peuple. Jésus marchait. Et cette femme n'était pas là. Cette femme était quelque part. Et elle a entendu parler de Jésus. Quand on dit qu'elle a entendu parler de Jésus, c'est qu'elle n'était pas avec ceux-là qui marchaient avec Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là? Elle n'était pas avec ceux-là qui marchaient avec Jésus. Elle n'était pas parmi le groupe qui était avec Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher. Jairus a vu Jésus. Jairus parlait à Jésus. La foi de cette femme. La foi de cette femme. Elle s'était dit, si seulement je peux toucher. Je n'ai pas besoin de parler à Jésus. Je n'ai pas besoin de lui dire mon problème. Je n'ai pas besoin de lui exprimer ce que je sens. Je n'ai pas besoin de lui parler de ma souffrance. Mais j'aime toucher cet homme. Ce qui est monté à l'esprit, c'est tout ce qui a bouleversé les choses. C'est la décision qu'elle a prise d'aller toucher Jésus. Alors, même pas dans le programme. Jésus allait chez Jairus, mais elle chez elle. La foi est montée. Elle a dit, je dois toucher cet homme. Et si seulement je le touchais, il y a quelque chose qui va se passer. Elle a pris la décision. Je vais dire à quelqu'un, si tu actives ta foi et tu prends la décision de changer les choses dans ta vie, programmé ou pas, la foi est capable de déplacer les montagnes. La foi est capable de déplacer les montagnes. J'aimerais que quelqu'un me comprenne bien. Cette femme a reçu sa guérison avant que celui qui était programmé ne soit guéri. Alléluia. Avant que celui qui était programmé ne soit guéri. Non, le grand problème, c'est pas le programme ou pas. Le grand problème, c'est la foi. Elle a activé sa foi. D'abord, j'aimerais que tu comprennes qu'elle souffrait d'une perte de sang. Par conséquent, elle ne pouvait pas vivre avec tout le monde. Selon la loi d'Israël, elle devait vivre à l'écart. Jusqu'à ce qu'elle devait se purifier. Mais, cette femme, la Bible dit qu'elle a fait 12 ans avec cette maladie. Ça veut dire 12 ans, elle devait être à l'écart. Elle devait vivre seule, dans la solitude, pendant 12 ans. Non, elle a dit, c'est fini. Je veux que ma vie change. Entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui entendent. Il y a des gens qui entendent. Mais lorsque tu entends, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu entends? La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Même la foi active. Même la foi active. Même la foi active. La foi qui opère des miracles. Cette foi peut venir à ce que tu entends. De cette même manière qu'on t'a dit que nous avons 50 jours de prière, tu as entendu quelque chose. Comme tous les autres. Le grand problème, ce n'est pas d'entendre. Le grand problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as entendu. Quelle décision tu as prise par rapport à ce que tu as entendu? Quelle décision tu as prise en toi? Est-ce que tu as quelque chose de Dieu? Est-ce que tu te dis que dans cette prière, je suis déterminé à changer les choses dans ma vie? Dans cette prière, j'aimerais que Dieu fasse quelque chose. Parce que Dieu, lui, n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Il agira. Le temps t'est donné. Est-ce que ta foi est en action? Quand on parle de la foi,
Il y a des gens qui croient que la naissance de la foi est quelque chose d'extraordinaire ou de je ne sais comment. Mais ça commence d'abord par ce que tu as dans ta tête. Ça commence par ta pensée à toi. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois Dieu, quand tu vois l'église, quand tu vois Jésus? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu espères quelque chose en Dieu? La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu ne te dis pas que tu auras quelque chose, alors tu n'auras rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là? La foi commence par ce que tu te dis en toi-même. Tu es sûr que Dieu peut. Et tu espères de ces dieux-là obtenir quelque chose. Et c'est par là que tu obtiendras quelque chose. Ça ne m'étonne pas. Il y a des gens qui disent, j'ai tellement prié, je n'ai rien reçu. Ça fait des années, je n'ai rien reçu. Mais si nous regardons très bien ta vie, tu as changé de... Tu as changé d'église peut-être. Même si tu as toujours ton église que tu aimes et que tu chéris encore. La foi de l'homme d'abord. Est-ce que tu es sûr de ton Dieu? Est-ce que tu es avoir quelque chose de ton Dieu? Faut espérer que tu dises à Dieu, que tu te dises toi-même que je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Dieu va faire quelque chose. Cette femme a dit, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai béni. Ça a commencé avec ce qu'elle s'est mise en tête. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Elle est partie de chez elle. Je ne sais pas comment elle s'est faufilée. Je ne sais pas comment elle s'est faufilée. Mais elle s'est faufilée, elle s'est faufilée. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée là où était Jésus. Elle a fait le bord des vêtements de Jésus. La Bible dit, elle a senti en elle-même. Alléluia. Elle a senti en elle-même un changement. Elle a senti qu'elle est guérie. Alléluia. Quand Dieu fait des choses dans ta vie, tu seras la première personne à le constater. Tu seras la première personne à le vivre. Toi, là, il y a quelque chose. Même avant que tu ne saisisses ce que tu as fait. Même avant que tu ne vives la chose. Mais tu vas sentir que là, je dis toujours que lorsque Dieu répond, la première chose qui entre dans la vie de l'homme, c'est la paix. La paix vient. La paix entre. Tu vas voir quelqu'un qui avait tellement de problèmes. Après la prière, elle n'a pas encore vu la chose. Mais une paix a envahi son cœur. La personne, elle n'en a pas. Elle est en paix. Et cette paix-là est à l'origine maintenant de certaines choses. Si Dieu commence à agir dans ta vie, tu vas le sentir. Il te touche. Les gens veulent même te toucher. Quand tu passes, les gens veulent même te toucher. Ça, c'est pas une question à nous poser. Comment tu poser la question qui m'a touché? Comment tu vas poser cette question-là? Le problème, ce n'est pas... Le problème, c'est la foi. Tout le monde a touché Jésus. Mais une seule l'a touché avec foi. Amen. Tout le monde a touché Jésus. Et une seule l'a touché avec foi. Parce qu'elle de sa maison savait parmi toute la foule organisée pour faire passer notre temps. Ou pour montrer à la face du monde que nous prions. Depuis qu'ils nous voient prier, ils nous voient chaque jour prier. Des fois, ils nous méprisent eux-mêmes. Ça, ce n'est pas un problème. Mais pendant ces 50 jours, si nous voulons venir
Ce n'est pas pour que les autres nous voient. Inventer quelque chose. Et moi, je te rassure, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit et il agira demain. Le grand problème, c'est ta foi. Alléluia. Alléluia. Voyez, il y a des choses qui dérangent la foi de l'homme. Qui font que l'homme ne puisse pas activer sa foi. Qui font que l'homme puisse douter de lui-même. La première chose, je la tire toujours dans ce texte. La Bible dit ceci. Il y a une femme atteinte d'une maladie, d'une perte de sang depuis 12 ans. La première chose qui fait que l'homme ne puisse pas activer sa foi, la durée de sa souffrance. 12 ans. 12 ans. Elle pouvait se dire, mais 12 ans. 12 ans. Je n'ai pas eu de solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me pose la question. Cette femme ici, elle a vécu pendant la période de Jésus. Et pendant cette femme pouvait même aller à la piscine là. Pour attendre aussi que l'ange vienne bouger l'eau. La Bible dit souffert pendant 12 ans avec cette perte de sang. Ça dérange la foi de l'homme. Tellement que ça perdurait. Ça fait longtemps que j'ai essayé. Cette souffrance, ça fait longtemps. Et vous savez, lorsque l'homme connaît une souffrance pendant longtemps, l'homme a tendance à s'habituer. L'homme a tendance à s'habituer. Et à connaître, à prendre même d'autres. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui t'agit parce qu'il est habitué. Je souffre tellement que je prends des stratégies pour apaiser ma souffrance. Non, apaiser la souffrance, c'est pas ça la solution. La solution, il faut éradiquer la souffrance. Amen. Amen. Et il n'y a que quelqu'un qui peut éradiquer cela. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas la durée de ta souffrance. Ce n'est pas ces 12 ans qui étaient quelque chose. La durée de ta souffrance n'est rien. Alléluia. Amen. La Bible dit, la deuxième chose, la Bible dit, elle a souffert, elle est passée entre les mains de plusieurs. Elle a essayé. Elle a espéré trouver quelque chose. Elle a essayé pendant le nombre de fois. Elle est passée entre les mains de plusieurs médecins. Ce n'est pas le nombre de médecins ni la qualité de ces médecins-là qui pouvaient augmenter quelque chose. Le fait d'essayer, tu as essayé. Et pourtant, non. Le nombre de déceptions qui tchango. Amen. Activez. Activez foi na yo. Amen. Si tu actives ta foi, le Seigneur va t'aider. Amen. Est-ce que Amen. Active ta foi. Active. La Bible dit tout ce qu'elle avait. En recherchant la solution, elle a perdu tout ce qu'elle avait. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont perdu l'honneur. J'ai rencontré une soeur qui m'a dit, papa, semence nignon na pesa na nute. Même si on pesa semence saboye, semer na semer, mbongo na sema, nini na sema.